Un requin bulldog à l'origine de l'attaque mortelle de jeudi dernier sur la gauche de Saint-Leu. Un drame qui a ses conséquences sur la pratique du surf à La Réunion. Une pratique très réglementée depuis 2011, mais les passionnés de la mer outrepassent les restrictions. Ce soir, on en sait donc un peu plus sur les circonstances de l'attaque de requin de jeudi dernier sur la gauche de Saint-Leu. Selon le CRA, le centre de ressources et d'appui sur le risque requin, eh bien l'animal qui a mortellement mordu Kim Mabouli est un requin bulldog. Le CRA explique également que le requin bulldog prélevé dans le cadre du dispositif post-attaque correspond aux caractéristiques du squale à l'origine du drame de la semaine dernière. Des analyses supplémentaires sont nécessaires pour déterminer s'il s'agit bien du même animal. Alors, la préfecture l'a encore rappelé la semaine dernière, la baignade et certaines activités nautiques sont interdites dans la bande des 300 mètres du littoral de la Réunion, sauf dans le lagon. Ces restrictions, les passionnés de la mer, comme les surfeurs, n'en tiennent plus compte. Ce matin, ils étaient de nouveau à l'eau. Illustration à 3 bassins avec ce reportage de Michel Bertil et Thierry Chenailly. Aujourd'hui, même de loin, on sait que c'est un jour avec de belles séries régulières qui déboulent au pic, comme sur la barrière à droite. 4 jours après l'attaque mortelle d'un surfeur à 17 km de là, les planches sont de retour. Ça veut juste dire que tant qu'on aura des vagues à l'île de la Réunion, il y aura des gens dans l'eau, c'est comme ça. Et si on met en prison ou que ces gens-là disparaissent, il y en aura d'autres, n'importe quel touriste, il prendra une planche à repasser. Parce qu'ici, on a un environnement magnifique qui ferait rêver toute la planète. Et c'est pour cela qu'on est coincé et qu'on est assujetti à l'État qui est le seul qui est capable qui a le pouvoir régalien pour sécuriser les plages. Beaucoup d'entre eux sont à l'eau sans aucun dispositif de sécurité. Passion et inconscience vont de pair sur ce spot qui n'a jamais été sécurisé depuis des années. Les interdits ont fini par lasser. L'État s'en moque de ces gens-là puisqu'il lui suffit de dire que c'est interdit. Voilà, pour que l'opinion se déchaîne envers la prochaine victime. Un jour de gagné, et il en sera ainsi tant qu'il y aura des vagues. Un pied de nez au destin, c'est leur façon à eux de vivre le rêve de tous ceux qui sont partis. Le surf, c'est la liberté, c'est le message que tentent de faire passer ces pratiquants. Voici ce soir le témoignage de Marie, elle aura bientôt la cinquantaine et cela fait 15 ans que les vagues font partie intégrante de sa vie. 4 jours après le drame de Saint-Leu, elle envisage de porter un répulsif anti-requin. Témoignage recueilli par Michel Bertil et Thierry Chenailly. De 2005 à 2011, on peut dire qu'on pouvait surfer du matin jusqu'au soir sans aucune appréhension et que je ne me suis jamais sentie en danger dans l'océan. Chaque fois qu'on rentre un peu dans l'eau, on a quand même une certaine appréhension, même si la passion est là, parce que je trouve quand même assez perturbant et incohérent de vivre dans une île où l'accès à l'océan demeure éternellement, parce que là ça va faire 8 ans qu'il est fermé l'océan, où on n'a pas le droit de mettre un pied dans l'eau, hormis au lagon et des zones dans lesquelles on n'a pas accès vraiment à l'océan. Il y a des moments où j'y vais pas, certains y vont, c'est en fonction du feeling, de mon feeling personnel, est-ce qu'il y a du vent, est-ce que c'est couvert, est-ce qu'il y a plu, est-ce que, voilà, un certain nombre de paramètres auxquels on tient compte. Et parfois, on y va malgré tout. Vous comprenez, vous, pourquoi est-ce qu'on laisse l'océan fermé ? L'État a tiré un parapluie de façon à se protéger et éviter d'avoir peut-être à trop indemniser les victimes. Donc ça, c'est bon, en termes de responsabilité, je pense que c'est incontournable. Mais il n'en demeure pas moins que les dispositifs qui ont été mis en place sont excessivement onéreux. Avec la dernière attaque qui est survenue, malheureusement, Kim, paix à son âme, n'en avait pas. Il n'était pas équipé ni de t-shirt. N'en avait pas, et le camarade qui était avec lui, il en avait un. Et donc du coup, peut-être que effectivement, je vais revoir mon jugement et peut-être m'équiper. Voilà pour ce dossier sur le risque requin. Je vous rappelle donc l'une des principales informations de ce début de journal. Selon le CRA, le centre de ressources et d'appui, l'animal qui a mortellement mordu Kim Mabouli jeudi dernier est un requin bulldog.